Masechet Psachim, traité Psachim, feuille numéro 44, daf mem dalet, nous sommes à la feuille 43, 5 lignes avant la fin de la page. Amar Rabbi Abahu, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Abahu dit au nom de Rabbi Yochanan, Kol isurim sheba Torah, tous les interdits de la Torah, en heter mitztaref le isur. L'aliment permis ne peut pas s'associer avec l'aliment interdit lorsqu'ils sont mangés ensemble pour constituer ensemble le volume minimal pour recevoir la sanction. Chutz be'isur et nazir, sauf concernant les interdits de consommation pour l'abstème. Share amra Torah, puisqu'à ce sujet la Torah a dit, mishrat, qu'il n'aura pas le droit de manger quelque chose qui est trempé, comme du pain trempé dans du vin, dans des produits du raisin. Ça inclut donc que si on a mangé le pain avec produit du raisin, trempé l'un avec l'autre, eh bien, le pain va s'associer, bien que lui est permis, avec le jus du raisin pour le volume minimal pour la sanction. Zéhiri Amar, et Zéhiri lui dit, Avseor bal taktiru. Également concernant l'interdiction de faire brûler du levain sur l'autel dans le temple, là aussi, les produits permis peuvent se rajouter aux produits interdits s'ils ont été consumés ensemble pour former le volume minimal pour la sanction. Keman ke Rabbi Eliezer de Darish Kol. La Gemara dit ça va comme qui? Comme Rabbi Eliezer qui apprend du fait qu'il est écrit à ce sujet dans le verset tout, le mot tout est en plus, pour rajouter ce cas-là. Mais alors, concernant l'interdiction de manger de la pâte fermentée, céréales fermentées à Pessah aussi, étant donné que le verset dit aussi le mot kol, tout, on devrait aussi inclure que les aliments permis s'associeraient aux aliments interdits. Et Nachinami, la Gemara dit effectivement, ou la Poukemide Abaye. Et pourquoi Zéhiri n'a parlé que du cas du levain consumé sur l'autel? C'est pour exclure l'opinion d'Abaye, d'Amaye Shaktara, le Pachot Bekezaïd, qui pense que il y a la sanction même lorsqu'on fait brûler moins que le volume d'une olive sur l'autel. C'est pourquoi il vient m'apprendre que la sanction pour l'avoir consumé, c'est pas lorsqu'il y a moins que le volume d'une olive. Yativ Ravdimi vekamala leashbata. Ravdimi s'est assis et a rapporté cet enseignement. Amale Abaye et les Ravdimi. Abaye a dit à Ravdimi vechol isurin shebatorah en heter mitztaref le isur. Est-ce que vraiment pour tous les autres interdits de la Torah, l'aliment permis ne peut pas s'associer avec celui qui est interdit? Ve'atnan, pourtant, il y a une Mishnah qui dit Hamikpa shel Trouma, un plat épais de prélèvement au prêtre. Va'shum ve'ashemen shel Chulin, et dedans, il y a également de l'ail et de l'huile qui sont des aliments profanes. Et une personne qui était impure et qui s'était immergée au bain rituel, mais la nuit n'était pas encore tombée, et donc il peut rendre impur uniquement les prélèvements auprès du pas ce qui est profane, a touché une partie du plat. Passal et Koulan, il a rendu impropre l'ensemble, puisque, étant donné que c'est un plat épais, donc, et qu'il est majoritaire, donc, c'est considérer le tout comme un seul élément. Maintenant, dans le cas inverse, avec Pachel Choulin, où le plat épais était profane, et l'ail et l'huile étaient du prélèvement au prêtre, qui sont minoritaires, bien sûr, dans ce plat. Mais Nagat Voulium Bemixatan, et cette personne qui était impure et qui s'était immergée, mais la nuit n'était pas encore tombée, avait touché une partie. L'eau passage la makomaga obilvat. Il ne rend impropre que ce qu'il a touché, puisque c'est uniquement l'ail et l'huile qu'il a touché qui deviennent impropres, mais pas le reste, puisqu'ils sont minoritaires. La Vilanba, on a posé la question makomaga ou amay psula. Pourquoi
même l'endroit où il a touché deviendrait impropre. Habatlelehu tavlin berov. Voilà que ces ingrédients, l'ail et l'huile, qui sont donc les épices, sont annulés dans la majorité qui est le plat épais. Et donc on ne devrait même pas y prêter attention. Rabbi Bar Chana dit la raison, c'est parce que si une personne non prêtre en aurait mangé, il aurait été passible de la flagellation s'il en aurait mangé le volume d'une olive. Et donc c'est pourquoi ils ne sont pas annulés. Ridami, de quoi parlons-nous? Là, Mishum Leter Mitzaref et Issur, n'est-ce pas parce que on peut associer également la partie permise à la partie interdite pour le volume de l'olive. Donc on voit que cette règle-là s'applique même pour d'autres interdits. L'omai kazaïd et kakezaïd beketay achilat pras. Donc on dit non. Ici, la raison pour laquelle il serait passible de la sanction s'il en aurait mangé le volume d'une olive, pas parce que le permis va s'associer à l'interdit, mais parce que il y a dans les produits interdits qui s'y trouvent le volume d'une olive lorsqu'on mange du tout, de l'ensemble, le volume d'un demi-pain du hérouv. Et l'Agmara dit, et est-ce que vraiment, si on mange le volume d'une olive de quelque chose d'interdit dans un mélange, lorsqu'on mange le temps de manger le tout qui ferait un demi-pain du hérouv, est-ce que c'est une règle de la Torah? Amar Le'in, il a dit oui, effectivement, c'est une règle de la Torah, que dans ce cas-là, il est passible de la sanction. Il dit, ben, si c'est ainsi, pourquoi les sages ne sont-ils pas d'accord avec Rabbi Eliezer concernant la sauce appelée koutar babylonien, où on a vu que d'après Rabbi Eliezer, cette sauce contient du chametz et on est passible de l'interdit de la Torah, alors que d'après les sages, on n'est pas passible de l'interdit de la Torah. Pourtant, on devrait dire qu'on est passible, oui, puisque il y a suffisamment de chametz dans cette sauce-là pour en manger le volume d'une olive lorsqu'on mange du tout un demi-pain. Et là, même, le Issour. Alors, qu'est-ce que toi tu veux dire? Toi, tu veux dire qu'en vérité, la raison pour laquelle ce serait considéré comme interdit, dans le cas, pourquoi on a dit que les éléments qui étaient de l'ail et l'huile qui se trouvaient dans ce plat sont-ils impropres, deviennent-ils impurs? C'est parce que, en le mangeant le tout, on n'est passible lorsqu'on en a mangé le volume d'une olive, parce que toi tu veux dire, parce que ce qui est permis va s'associer à ce qui est interdit. Mais alors de nouveau la question se pose, sauf sa femme réplique Rabban Ali de Rabbi Eliezer Berikuta Chabavli. Mais alors de nouveau, pourquoi les sages ne sont pas d'accord avec Rabbi Eliezer pour la sauce appelée koutar babylonien? Là-bas aussi on devrait dire que on est passible d'une infraction de la Torah, puisque le permis va s'associer à l'interdit pour former le volume minimal d'une olive. Et là, en vérité, la vraie raison pourquoi les sages ne sont pas d'accord avec Rabbi Eliezer, c'est parce que dans cette sauce appelée koutar babylonien, il n'y a pas suffisamment de pain de chametz pour former le volume d'une olive lorsqu'on en mange le volume d'un grand pain du héros. Pourquoi? Parce que s'il mange de cette sauce-là telle qu'elle, de toute façon, on n'en tient pas compte de cette consommation pour recevoir la sanction, puisque son opinion est annulée par rapport à celle de tous les autres hommes, puisque personne n'a l'habitude de manger cette sauce-là telle qu'elle. Et si on parle d'un cas où simplement il trempe dans la sauce et il mange, dans ce cas-là, il n'aura pas mangé le volume d'une olive de chametz dans le temps d'avoir mangé le volume d'un demi-pain du héros.
Et Tivé. L'Agmara objecte. J't'ai glerot achat shel chulin v'achat shel trouma. À partir d'un enseignant qui dit, si on a deux casseroles de chaudron, l'un contenant de la nourriture profane et l'autre contenant de la nourriture de prélèvement au prêtre. Et devant ces deux chaudrons, il y a deux mortiers, l'un contenant de la nourriture profane et l'autre de la nourriture prélèvement au prêtre. Maintenant, le contenu de ces mortiers est tombé dans les casseroles, mais on ne sait pas lequel est tombé dans laquelle. Moutarin, on considère que le contenu des deux casseroles est permis. Pourquoi? Chez Aniomer Trouma, le Torah Trouma Nafla. Je considère que le prélèvement au prêtre est tombé dans la casserole de prélèvement au prêtre. Et ce qui est profane est tombé dans le profane. Donc le profane est resté profane dans le doute. Alors si tu dis que lorsqu'on mange le volume d'une olive, le temps de manger le volume d'un demi-pain du hérouve de ce mélange, on enfreint l'interdit de la Torah, alors ici, il y a un interdit de la Torah qui est peut-être dans ces aliments profanes. Amayam rinan shani omer, trouma le tor verroulé. Pourquoi est-ce qu'on peut dire que on peut considérer que ce qui est prélèvement au prêtre est tombé dans le prélèvement au prêtre? Voilà qu'il y a ici un doute. Peut-être qu'on va contrevenir à l'interdit de la Torah, et donc dans le doute, on devrait interdire. Amaléanar les trovatardines des Rabbanan. Elle lui a répondu, là-bas c'est différent. Il s'agit de prélèvement au prêtre d'épices, puisque dans les mortiers, il y a des épices. Or, le prélèvement d'épices n'est que une obligation rabbinique. Donc, il n'y a pas la crainte qu'il fasse ici un interdit de la Torah. Et Tivé, alors il a objecté à partir d'un autre enseignement. Si on a deux boîtes, une contenant des graines de céréales profanes et l'autre des graines de céréales prélèvement au prêtre. Et devant ces deux boîtes, il y a le volume de 2 CA, l'une étant de profane et l'autre étant de prélèvement au prêtre. Et ces CA sont tombés dans les boîtes, mais on ne sait pas laquelle est tombée dans laquelle. Moutarin, on considère que c'est permis. On considère que c'est le profane qui est tombé dans le profane et le prélèvement au prêtre dans le prélèvement au prêtre. Là aussi, si on considère que le fait de manger le volume d'une olive, d'un mélange, donc on mange le volume d'une olive de la partie interdite, le temps d'en manger de tout le mélange, le volume d'un demi-pain du hérouve, si on considère que dans ce cas-là on en ferait un interdit de la Torah, comment peut-on dire ici qu'on va considérer que le profane est tombé dans le profane et on va autoriser? Voilà qu'il y a un doute, peut-être qu'il va enfreindre un interdit de la Torah, donc on devrait interdire. Il a dit là-bas c'est différent parce qu'il s'agit de prélèvement au prêtre. Prélèvement au prêtre, de nos jours, n'est qu'une obligation d'ordre rabbinique. Donc, moi, pose une question. Est-ce que vraiment, le mot trempé qu'on a rapporté concernant l'abstème, est-il vraiment venu pour nous dire qu'on peut associer le pain qui est autorisé avec le jus de raisin qui est interdit pour former le volume pour l'interdit de la Torah? Pourtant ce mot-là je l'utilise pour un autre enseignement qui est rapporté dans une braïta. Mishrat iten ta'am ka'ikar. De ce mot-là trempé, j'apprends que lorsqu'il n'y a que le goût de l'interdit, il n'y a plus la substance interdite, mais il en reste son goût. À partir du moment où ça donne du goût, c'est comme si le tout était interdit. Et donc si on a trempé des raisins dans l'eau, maintenant cette eau-là a du goût du jus des raisins, hayav.
l'abstème qui a bu de cette eau-là, qui a du goût, il est passible de l'infraction de la Torah en considérant que le volume qu'il a bu, c'est comme s'il avait bu de l'interdit lui-même. Mais quand à la Torah Kula, et de là, j'apprends pour tout le reste de la Torah. Parce que je fais un argument a fortiori. Si déjà l'abstème, dont l'interdit n'est pas un interdit définitif, c'est uniquement le temps de son vœu, et il n'a pas d'interdit de profiter, seulement de consommer. Et son interdit peut être autorisé s'il a sous son vœu. Et malgré tout, on considère à son sujet que le goût de l'interdit est considéré comme si c'était tout le produit qui était interdit. Alors, par exemple, dans le cas des mélanges de cultures où c'est un interdit définitif, et il y a un interdit de tirer profit, et il n'y a pas de possibilité de permettre cet interdit, à plus forte raison que le goût est considéré comme la matière elle-même de l'interdit. Et on dira la même chose concernant les fruits des 3 premières années de l'arbre qui sont interdits, parce que là aussi, on peut utiliser un argument a fortiori sur 2 points, puisque leur interdit est un interdit qui ne peut pas être autorisé, et c'est un interdit de tirer profit, bien que ce n'est pas un interdit définitif, puisque c'est seulement les 3 premières années. Alors la Gemara dit Hamani Rabbanani. Effectivement, ceux qui considèrent que de ce mot trempé, qu'on a vu sur l'abstème, on apprend que le goût est considéré comme la matière de l'interdit, ça c'est d'après l'avis des sages. Mais Rabbi Hanan de Amar qui Rabbi Akiva. Alors que Rabbi Hanan, lui, il suit l'avis de Rabbi Akiva, qui lui apprend d'ici que le permis s'associe à l'interdit. Hey Rabbi Akiva, de quel enseignement de Rabbi Akiva on parle? Il aime Rabbi Akiva de Matnitin. Si c'est Rabbi Akiva rapporté dans une Mishnah, il y a une Mishnah qui dit Rabbi Akiva omer nazir chez Sharapito beyayin. Rabbi Akiva dit un abstème qui a trempé son pain dans le vin, et il y a dans ce pain de quoi, lorsque on le rajoute le pain avec le vin ensemble, on arrive au volume d'une olive, hayav, s'il en a mangé, il est passible de l'infraction de la Torah. Qui dit que ici on rajoute le volume du pain au volume du vin. Peut-être qu'on parle uniquement du volume du vin, qu'on va rassembler tout le vin qui s'y trouve et accumuler l'ensemble du vin qui se trouve trempé dans ce pain pour arriver au volume de l'olive. Tu vas dire, oui, mais s'il s'agit du volume du vin, qu'est-ce qu'on vient nous apprendre? On vient m'apprendre bien qu'il est mélangé avec du produit permis. Et là, Rabbi Akiva des Braïta. En fait, c'est l'enseignement de Rabbi Akiva qu'on a vu dans une Braïta. Détail, Rabbi Akiva Omer, on a une Braïta qui dit. Rabbi Akiva dit, Nazir Shisharapito Beyain. Un abstème qui a trempé son pain dans du vin, Vachal Kazaït Mipat ou Miyain. Et a mangé le volume d'une olive de pain et de vin. Chayav, il est passible de la sanction de la Torah. Rabbi Akiva Tam Ki Kamanale. Maintenant, d'où Rabbi Akiva apprend que le goût est considéré comme la matière elle-même, il l'apprend de l'interdit de mélanger la viande et le lait par cuisson. Là-bas, il n'y a qu'un goût de lait qui rentre dans la viande. Et malgré tout, la Torah l'a interdit. Ici aussi, le goût lui-même est interdit. Alors que d'après les sages, on ne peut pas apprendre de l'interdit du mélange de viande et de lait, parce que là-bas, c'est une règle tout à fait spéciale. Quel est le point particulier qu'il y a dans cette règle? Pourquoi serait-il tout à fait spécial? Tu vas dire parce que chacun des éléments viande et lait est permis, et c'est le mélange qui l'interdit. Pareil dans les mélanges d'espèces, chacun est permis,
Et c'est les Ubadan et les Assour. Et c'est en les mélangeant que ça devient interdit. Et là, dit Tarou les coups les Yom avec Halvachare. Seulement, ici, ce qu'il y a de spécial dans cet interdit, c'est que si on trempe la viande dans le lait pendant toute une journée entière, ça reste permis, d'après la Torah. Bashi les bichou Assour. C'est seulement si on cuit ensemble que ça va être interdit. Rabbi Akiva n'a mis pas ça b'chalav vadaï chidushu. Rabbi Akiva aussi est d'accord que l'interdit de mélanger la viande et le lait par la cuisson, c'est un interdit tout à fait spécial et donc on ne peut pas apprendre de lui. Et là, il y a une migirole nochim. Il apprend en vérité des ustensiles des non-juifs qui dégorgent leur goût par la cuisson et c'est pourquoi il faut les cachériser. La Torah demande de les cachériser. N'est-ce pas que ce qui est dégorgé de l'ustensile lui-même, c'est qu'un goût. Ve'assour. Et on voit que la Torah a demandé cachérisation, donc ça veut dire qu'elle a interdit le goût. Achanami loshana. Et donc ici aussi, pareil, chaque fois qu'il y a un goût, on considère comme si c'était l'essence même de l'interdit. Ve'rabanan giolenochim nami chidushu. Alors que d'après les sages, cet enseignement qu'on a vu concernant les ustensiles des non-juifs qui dégorgent du goût, c'est aussi une règle tout à fait spéciale dont on ne peut rien déduire. D'accord, parce que normalement, lorsque ça donne un goût qui est un mauvais goût, c'est permis. Des gambrina minevela, puisqu'on apprend de l'animal qui est mort sans abattage rituel, qui n'est interdit que lorsqu'il est mangeable par un non-juif, mais pas lorsqu'il a un mauvais goût et qu'il n'est pas mangeable. Vacha assour. Or ici, lorsqu'il se trouve dans un ustensile et qu'il est resté depuis 24 heures dans l'ustensile, il donne un mauvais goût et malgré tout, on a demandé de cachériser. Rabbi Akiva, qui est Rabbi Chia Béré de Ravuna, alors que Rabbi Akiva, lui, suit l'enseignement de Rabbi Chia, fils de Ravuna, qui dit que la Torah a interdit d'utiliser ces casseroles non cachérisées que lorsqu'elles ont été utilisées dans la même journée, dans les 24 heures. Et dans ce cas-là, effectivement, le goût qui en ressort n'est pas mauvais. Alors que les sages disent, même si elle a été utilisée dans les 24 heures, il est impossible que le goût ne soit pas un petit peu déprécié. Et malgré tout, on voit qu'on a interdit le goût, donc c'est pourquoi c'est une règle spéciale. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 44 du Daf Mem Dalet.